Un outil très utile que beaucoup d'étudiants en prépa utilisent, c'est les mettre dans une bulle et pour tout simplement être davantage concentré et vraiment booster. Moi perso, je prends des parce qu'on voit pas beaucoup le soleil en prépa. Vous êtes beaucoup souvent soit au CDI, soit chez vous en train de réviser. Même je prends une avant le DS le samedi matin, ça te met bien en vrai, c'est pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des fournitures qu'il faut avoir pour la rentrée en prépa. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Alors pour commencer, au niveau des matières scientifiques et des maths, enfin moi je suis en prépa au CG, mais s'il y en a qui sont filières scientifiques pour la vidéo, je vous conseille du coup des cahiers. En vrai, acheter au moins 8 cahiers, 96 pages ou plus. Enfin du coup, si c'est plus de 96 pages, un peu moins de cahiers du coup. Vous allez voir, vous allez consommer énormément de cahiers. Donc en vrai, prenez de l'avance, prenez-en au moins 6, vous en aurez pour longtemps. Ce que je vous conseille aussi, c'est un minuteur. Ça c'est vraiment important je trouve parce que ça va vous aider pour les DS parce que parfois il n'y a pas d'horloge et donc les profs donnent les heures, enfin donnent l'heure de temps en temps mais c'est un peu chiant pour se repérer pendant le DS. Donc vraiment en vrai achetez un minuteur ou un chrono ou si vous avez une montre en vrai ça peut marcher. Et pour l'école là où le minuteur peut être mieux que la montre parce que pour l'école il faut tenir 10 minutes et pour faire à peu près 10 minutes ou 9 minutes 40 moi je pose mon chrono et au moins je sais parfaitement le temps et souvent du coup je fais le bon timing pour mes cols et ça c'est vraiment important pour avoir des bonnes notes en colle. En vrai il faut faire le bon timing. Ce qui est bien en prépa aussi c'est d'acheter une gourde parce que vous allez voir que vous n'allez pas penser souvent à boire alors que c'est vraiment important parce que quand vous allez enchaîner 4 heures de maths sans avoir bu une seule goutte d'eau vous allez avoir vraiment mal au crâne. Alors moi je vous conseille du coup vraiment la bouteille d'eau, au moins vous aurez la bouteille d'eau dans votre sac ou posée sur votre bureau et vous penserez forcément à boire même quand on est chez soi. Enfin c'est vraiment important de boire pas mal, pas avoir mal au crâne et être efficace tout simplement que si vous avez mal au crâne vous ne serez pas efficace pour réviser. Donc voilà. Un outil aussi très utile que beaucoup d'étudiants en prépa utilisent, c'est les bouchons d'oreilles. Moi je sais que j'ai des bouchons d'oreilles que j'achète sur Amazon, c'est des trucs en résine. En vrai, c'est vraiment pas mal. Après, on a plein d'autres en vrai. Pour se mettre dans une bulle un peu, même quand vous travaillez au CDI, même si vous travaillez chez vous aussi, parce qu'il peut y avoir des bruits extérieurs, pour se mettre dans une bulle et pour tout simplement être davantage concentré. En vrai, les bouchons d'oreilles, c'est vraiment boosté. Donc moi, je vous conseille vraiment d'en acheter pour la rentrée. C'est personnel, il n'y a pas tout le monde qui a des bouchons d'oreilles non plus, mais en vrai, on a beaucoup. Il y en a pas mal qui travaillent avec des AirPods, des écouteurs, on va dire, ou des casques à réduction de bruit. Mais bon, en vrai, des bouchons d'oreilles, ça fait toujours davantage le taf, en vrai. Après aussi, il y a les casques anti-bruit, les trucs là pour ceux qui font dans le BTP et tout, qui ont les gros casques, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y en a qui utilisent ça aussi à la place des bouchons d'oreilles et ça marche grave bien aussi. Aussi, si vous êtes en internat, ce qui peut être pas mal, c'est d'acheter un masque pour les yeux pour dormir. Parce que si votre coloc ne dort pas aux mêmes horaires que vous et du coup forcément il laisse de la lumière pour travailler, ça peut être un peu chiant. Moi j'ai la chance en vrai qu'on se couche à la même heure avec mon coloc, mais ça peut toujours être utile. Même parfois, genre je sais pas, mon coloc ou moi on se couche 20 minutes plus tard et en vrai ça peut être utile. Au moins il n'y a pas de lumière et vous dormez parfaitement. Après il y a un truc aussi, c'est pas obligatoire, mais en vrai je trouve c'est un petit cheat code. Moi perso je prends des vitamines. En vrai c'est pas mal parce qu'on voit pas beaucoup le soleil en prépa. Vous êtes beaucoup souvent soit au CDI, soit chez vous en train de réviser. Donc niveau rayon de soleil que vous voyez, tout énergie, c'est pas dingue. Et en vrai les vitamines ça peut être pas mal. Bon, moi en vrai j'ai demandé à une pharmacienne pour avoir des vitamines qui correspondaient à la prépa. Je saurais pas vous dire les noms, mais honnêtement ça peut être pas mal. C'est pas obligatoire en vrai. Y a pas tout le monde qui fait ça. On est pas mal à le faire, mais en vrai c'est clairement pas obligatoire. C'est juste un petit plus en vrai. Je sais pas, même je prends une vitamine avant le DS le samedi matin, ça te met bien, en vrai c'est pas mal. Ensuite je vous conseille d'acheter un PC, ça c'est vraiment obligatoire en vrai, un PC. Après il y en a qui s'en sortent avec des tablettes, quand on avait deux dans ma classe qui a des tablettes, enfin des tablettes avec des petits claviers. Pour moi le PC c'est quand même mieux en vrai, parce qu'il y a des tâches sur tablette que vous pouvez pas faire, mais vraiment c'est obligatoire le PC, en prépa, parce que il y a des cours qu'on prend en note sur PC, où il y a un support numérique sur PC, à avoir sur PC du coup. Donc vraiment ça, prenez le PC, et vous avez pas besoin d'avoir un truc de malade. Si vous avez un Mac, très bien, gardez votre Mac, mais en vrai vous êtes pas obligé d'avoir un Mac, genre vraiment des PC même pas dingues, genre ça passe, parce que juste dites-vous que vous allez écrire sur Word, vous allez rechercher sur l'IA des informations, et en vrai c'est tout globalement, révisez dessus. Vous n'allez pas tellement faire des tâches de malade, donc vous n'avez pas besoin d'un PC de malade. Après au niveau des stylos, ce que je vous conseille c'est un petit stylo encre, ça c'est vraiment important. Vous connaissez, vous pouvez faire la classique de prendre le stylo bille, mais en plus de prendre un stylo encre, parce que pour les DS le stylo encre c'est vraiment pratique, parce que les profs regardent beaucoup la propreté des copies, et s'il y a beaucoup de blanc ça fait pas un bon effet. Alors que si vous avez un stylo à encre, donc que ce soit un stylo encre bic ou un stylo encre à plume, vous pouvez effacer avec l'effaceur, vous avez une chance de pas mettre de blanc. Et du coup moi en vrai au milieu d'année j'ai fait la transition avec le stylo à encre, et en vrai mes copies étaient devenues beaucoup plus belles. Il y avait vraiment énormément moins de blanc, et franchement c'est un investissement rentable. Franchement je vous conseille de prendre un stylo encre pour les copies. Après aussi les petits critériums, ça fait le taf en vrai. Pour les exos de maths, quand vous êtes en cours, vous faites un exo de maths avec le prof, quand vous êtes en TD, en vrai vous prenez
un petit critérium parce que si vous écrivez au bic ou même au stylo à encre, vous savez qu'il va y avoir plein de ratures. Donc en vrai, prenez quand même des critériums pour justement vos exos en TD. C'est vraiment pratique. Ou sinon la classique, le crayon de papier avec la gomme. Mais ouais, voilà. Aussi les surligneurs, négligez pas ça parce que pour les épreuves de langue, même de culture générale, c'est important parce que vous avez des textes pour surligner et tout, pour repérer les infos importantes. C'est vraiment pas mal. En vrai, ça je conseille d'en avoir. Après, pour ce qui est de l'agenda, je sais qu'il y en a qui en ont un, il y en a qui en ont pas. Étant donné qu'on a toujours des devoirs, moi je le conseille parce que certes, vous pouvez prendre en note sur votre PC, mais le problème c'est qu'il y a des cours où vous aurez pas votre PC, genre les maths, et c'est là où vous aurez le plus de devoirs. Donc en vrai, prenez un agenda, c'est toujours un appui solide pour pas oublier vos DM et faire à la dernière minute. Donc en vrai, ce qui est arrivé à pas mal de gens, dont moi, prenez un agenda, ça vous sera vraiment fort utile. Aussi, quelque chose que je conseille, c'est un gros classeur, genre un gros classeur comme ça, bien gros. Prenez-en un ou deux, parce que du coup, vous allez voir que vous allez accumuler énormément de feuilles au cours de l'année, dans les langues, dans l'économie, dans l'AGG, enfin ça dépend de vos spécialités, ou si vous êtes en scientifique, dans les autres matières. Et vous allez voir que moi perso, je fonctionne avec un trier, et en vrai, c'est un bon truc. Je sais pas si le trier peut vous attirer, mais franchement, je trouve que c'est pas mal, je vous le conseille. Mais du coup, le trier peut vite se remplir et devenir très lourd, et c'est très chiant après dans le sac. Du coup, le classeur est pas mal parce que il est énorme en vrai, et comme vous aurez énormément de cours, ce classeur énorme convient amplement pour tout mettre dedans. Et du coup, au passage, prenez des petits intercalaires pour être organisé, parce que vas-y, sinon en vrai c'est chiant. Au début d'année, j'avais pas d'intercalaire, je mettais des petites feuilles avec écrit dessus anglais, lettres et tout, et enfin vraiment pas pratique du tout, je vous conseille pas. Mais donc ouais, voilà, des grands classeurs comme ça, c'est pas mal. Je pense que j'ai fait le tour globalement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes des étudiants qui rentrez en prépa en septembre et que vous pourrez être intéressé par le fait de documenter votre parcours sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous mettrai mon Instagram en description, et j'ai quelque chose d'intéressant à vous proposer. Aussi, n'hésitez pas, donc je vous mettrai, moi je fais des reels, je fais des TikTok, donc je vous mettrai mes réseaux en description. N'hésitez pas à aller vous abonner là-bas, n'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube aussi, ça ferait toujours plaisir, et à liker cette vidéo, et aussi poser des questions en commentaire sur la prépa, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. J'espère que la vidéo vous aura plu, et sur ce, on se dit à bientôt. Allez, bisous.